Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec la recette de ce délicieux entremets chocolat framboise. Il était franchement parfait à mes yeux, donc je vous laisse tout de suite avec la recette. On commence la recette avec l'insert à la framboise. Donc commencez par plonger vos feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau froide et dans une casserole, versez vos framboises fraîches ou surgelées avec le sucre blanc et mélangez. Faites cuire le tout sur feu moyen pendant environ 15 à 20 minutes et voici les différentes étapes par lesquelles vos framboises doivent passer. Mélangez régulièrement et dès que vous obtenez cette jolie compotée, vous pouvez ajouter votre gélatine bien essorée hors du feu. Mélangez le tout pour avoir une compotée de framboises bien homogène. Vous pouvez même y passer un petit coup de mixeur plongeant si vous n'aimez pas les grains. Et versez le tout dans un moule légèrement plus petit que le moule qui vous servira à construire votre entremets. Ici, c'est un moule de 16 cm. Étalez à l'aide d'une spatule ou d'une maryse et secouez légèrement votre moule pour répartir uniformément votre compotée de framboises. Ajoutez à la surface des framboises entières, ça rajoute de la mâche en plus. Et placez le tout une nuit au congélateur. C'est parti pour la génoise cacao framboise, vous allez voir c'est super facile à faire. Dans un récipient ou dans le bol de votre robot, cassez les œufs, ajoutez le sucre blanc et fouettez pendant 10 minutes jusqu'à ce que votre préparation triple de volume et ait bien blanchi. Au bout des 10 minutes, arrêtez de battre et incorporez la farine et le cacao en poudre non sucrée tamisé. Mélangez les poudres à votre préparation très délicatement à l'aide d'une maryse et traitez votre pâte vraiment avec délicatesse. Il ne faut surtout pas enlever tout l'air que vous y avez préalablement incorporé. Et voici la texture que vous devez obtenir. Donc vous pouvez la verser sur une plaque de cuisson chemisée. Vous étalez le tout, moi je l'ai fait à la cuillère, mais vous pouvez le faire à la spatule, ce sera encore mieux. Et vous enfoncez également des framboises, pour ma part surgelées. Ça va rajouter un petit goût de framboise très agréable qui se marie très bien avec la génoise au cacao. Et enfournez le tout pendant 15 minutes à 180 degrés. Et c'est parti pour le streusel cacao qui va apporter une petite texture de crumble, c'est très agréable en bouche. Dans un récipient, mélangez le beurre froid, le sucre blanc, la farine, la poudre d'amande et le cacao en poudre non sucrée. Vous pouvez le faire avec une maryse, mais je vous conseille d'y aller avec les mains. Et dès que vous obtenez une texture vraiment comme un crumble très sableuse, vous pouvez la verser dans un moule de 15 cm de diamètre ou dans un cercle de 15 cm de diamètre. Tassez le tout à l'aide d'une cuillère à café. Et voici ce que vous obtenez et enfournez pendant 12 minutes à 170 degrés. C'est parti pour la mousse au chocolat. Faites chauffer la crème liquide entière dans une casserole et ajoutez-la en 2 fois sur votre chocolat fondu. Émulsionnez en faisant des petits cercles au centre de la préparation. Ici, on est en train de faire une ganache. Au début, on dirait que la ganache a tranché, mais c'est totalement normal. En ajoutant la deuxième moitié, vous allez obtenir une belle ganache bien lisse et homogène. Versez le reste de la crème liquide entière dans le bol de votre robot et fouettez le tout pendant quelques minutes jusqu'à obtenir une belle chantilly bien souple. Il faut obtenir une texture comme une mousse à raser. Ajoutez 3 bonnes cuillères de chantilly dans votre ganache qui a légèrement refroidi, qui est à température ambiante. Vous pouvez y aller assez énergiquement au début. Et incorporez le reste de votre chantilly. Cette fois-ci, il faut l'incorporer très délicatement pour éviter d'y enlever l'air que vous y avez incorporé. Vous devez obtenir une jolie mousse bien onctueuse, pas trop épaisse. Alors c'est parti pour le montage du gâteau. Versez votre mousse au chocolat jusqu'à la moitié de votre moule. Il s'agit d'un moule de 21 cm de diamètre. Lissez le tout à l'aide d'une spatule ou d'une maryse. Ça va éviter d'avoir des bulles d'air. Cette étape est très importante et vous pouvez également faire des petits à-coups. Ajoutez votre insert framboise qui a bien pris au congélateur et enfoncez-le légèrement de façon à faire ressortir votre mousse au chocolat sur les côtés. Recouvrez d'un petit peu de mousse au chocolat et lissez la surface. Ajoutez votre génoise aux framboises et à l'aide d'une spatule, aplatissez le tout.
Rajoutez encore un peu de mousse au chocolat, ici la mousse sert uniquement à coller le streusel. Et terminez en ajoutant le streusel au cacao. Filmez au contact, donc en collant le film alimentaire sur votre gâteau et placez au congélateur pendant une nuit. Le lendemain, on prépare le glaçage miroir au cacao. Commencez par mettre des feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau froide et dans une casserole, versez l'eau et le sucre blanc jusqu'à obtenir un sirop à 103 degrés. Lorsque votre sirop a atteint les 103 degrés, vous ajoutez le cacao en poudre non sucré d'un coup et vous mélangez hors du feu. Si vous n'obtenez pas une texture parfaitement homogène, ce n'est pas grave. Incorporez la crème liquide entière chaude et mélangez vivement. La texture doit commencer à se lisser. Incorporez les feuilles de gélatine bien essorées et mixez votre glaçage à l'aide d'un mixeur plongeant ou passez-le au chinois. Il est temps de démouler votre entremets qui a bien pris au congélateur. Et glacez votre gâteau. Le glaçage doit être entre 35 et 37 degrés. Pour la décoration, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai souhaité quelque chose de très sobre, donc j'ai juste mis un petit peu de feuilles d'or et le tour est joué. La recette est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à me laisser plein de pouces bleus pour m'encourager, à me donner votre avis dans les commentaires et également à me donner vos suggestions de recettes. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune autre vidéo et également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je vous fais plein de bisous.